Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal sur ce qui s'est passé hier, aussi bien sur le marché français que sur le marché américain. Alors, on se souvient que le week-end fut pour le moins anxiogène avec des tirs de missiles entre Israël et l'Iran, et l'on a vu aussi, et c'est assez dramatique, que le fameux dôme de fer censé protéger Israël, ce dôme de fer, il fait ce qu'il peut, mais malheureusement, le maillage n'est pas totalement parfait et certains missiles iraniens parviennent à frapper Israël, et donc c'est toujours les mêmes qui en subissent les conséquences, à savoir notamment des civils, et ça c'est toujours exceptionnellement dramatique. Alors me direz-vous, en Iran aussi il y a des victimes, il faut simplement reconnaître que se mettre autour de la table pour des transactions définitives qui permettraient une bonne fois pour toutes d'être certain que l'Iran ne pourra jamais détenir la bombe nucléaire, tout ceci irait beaucoup mieux, mais non, ce n'est pas exactement le cas malheureusement. Alors, me direz-vous, oui, enfin, lundi, ça n'a pas été du tout l'hécatombe sur les marchés financiers. Ça a même été plutôt une séance haussière. Alors, c'est toujours le paradoxe des marchés. Ils anticipent, et à force d'anticiper, eh bien, ils semblent totalement à contre-courant. Alors, effectivement, alors qu'il y a un tel bruit de botte, comment expliquer que le CAC 40 puisse finalement s'offrir une hausse de 0,75%? Effectivement, c'est assez peu compréhensible, mais si l'on imagine qu'après tout, pour le moment, je dis bien pour le moment, l'Iran n'irait pas jusqu'à provoquer une crise énergétique. Dormouz reste Dormouz, plus exactement Dormouz reste ouvert, et il n'y a pas de déclaration intempestive à ce niveau. Et puis si on veut continuer d'être absolument optimiste, ce qui a été hier le cas des opérateurs, on peut se dire que même si c'est régime des mollahs, même si malheureusement nous sommes dans l'obscurantisme, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des esprits un peu éclairés à la tête de l'Iran qui auraient compris que pour le moment c'était peut-être pas la peine de se confronter non seulement à Israël, mais aux États-Unis. Et l'on sait qu'il y a quand même un porte-avions américain qui, quelque part, est en train de rejoindre la zone. Alors tout ça donne à croire à certains qu'effectivement, cet échange guerrier, cet échange meurtrier pourrait prendre fin dans les jours qui viennent. L'espoir fait vivre, bien sûr, mais ce matin, il semblerait que ce soit pas tout à fait le même optimisme, et il faut bien le dire, on est un petit peu, honnêtement, dans du n'importe quoi. Les prédictions, c'est bien, mais quelquefois, il faut se méfier des anticipations qui ne sont pas toujours cohérentes. Alors, notre CAC 40, bien, on observe graphiquement quelque chose d'assez intéressant. Il est très exactement entre deux eaux. On a vu, on en a suffisamment parlé. Il y a eu une cassure des 7800 points. On a eu deux bougies franchement baissières qui donnaient à croire qu'on allait rejoindre assez rapidement les 7600 points. Hier, on se reprend, mais on se reprend sans rejoindre les 7800 points. La conclusion, vous la tirez vous-même. Tant qu'on est entre 7600 et 7800 points, eh bien, il faut tout simplement faire très attention. Tout
peut basculer très vite. Alors si effectivement on a réintégré les 7800 points, si effectivement on pouvait enregistrer d'excellentes bonnes nouvelles du front, eh bien effectivement on pourrait pousser un ouf de soulagement et rejoindre assez aisément le camp acheteur. Pour le moment, nous sommes bel et bien entre deux, donc attention. Si maintenant j'en viens à notre marché américain, alors le marché américain, on pourrait dans une première approche constater que finalement la hausse est beaucoup plus importante qu'en Europe. Notre S&P 500, il gagne 0,94% et de manière très symbolique, eh bien, il s'attaque de nouveau aux 6000 points. Alors, graphiquement, il protège les 5970 points. Il s'attaque de manière très symptomatique des 6000 points. Donc effectivement, on peut être amené à croire que le scénario haussier va se prolonger et va se prolonger avec une cible parfaitement identifiée, parfaitement identifiable sur 6150 points. Est-ce que, est-ce que tout ceci n'est pas en trompe-l'œil? Voilà bien la question que je me pose ce matin, sachant que nous avons des futurs qui sont beaucoup moins enthousiastes. Si on suit l'actualité de près, et encore une fois, il y a le graphe, mais il y a aussi l'environnement. Et l'on sait que M. Trump est quelque part rappelé en urgence auprès de ses conseillers et il faut maintenant vérifier si les États-Unis ne vont pas à un moment ou à un autre entrer dans le conflit tout simplement pour accélérer bien, la fin de ce conflit. Alors bien sûr, il y a toujours encore l'espoir d'une réunion diplomatique, encore effectivement, comme nous le disions tout à l'heure, l'espoir qu'effectivement l'Iran se dise que c'est soit la destruction totale, soit effectivement une possibilité quand même de revenir à un petit peu de raison, mais peut-être est-ce une vision qui ne correspond pas du tout à celle des fanatiques. Rappelons qu'un fanatique est quelqu'un qui a perdu toute rationalité, c'est une évidence. Alors est-ce que, encore une fois, Monsieur Trump a proféré des menaces sans conséquence, hein. Il a rappelé à l'Iran qu'on lui avait laissé une chance. Il demande aux habitants de Téhéran de bien vouloir quitter la ville. C'est quand même des propos que l'on ne peut pas totalement prendre par-dessus la jambe. Bref, nous ne sommes pas du tout à l'aise dans ce contexte pour venir dire, bah écoutez, ne vous inquiétez pas, on va très tranquillement vers les 6150 points. Nous revenons à ce que nous disions hier. On surveille les 5970 points. Tout retour en deçà de ce seuil permettrait de comprendre que finalement la communauté financière est très très circonspecte. Alors à cela s'ajoute une journée très chargée avec des données sur les prix, des données sur la consommation et le début de la réunion mensuelle de la Fed. En d'autres termes, nous saurons demain si la Fed baisse ses taux ou pas. Le consensus vient de dire que ce ne sera pas pour demain. En revanche, est-ce qu'il y a encore un petit espoir pour une baisse des taux en septembre? Est-ce que ce contexte géopolitique, au paradoxe subliminal, ne provoquerait pas chez la Fed un besoin cette fois de soutenir franchement l'économie et donc de baisser ses taux? Alors vous savez que je vous livre des opinions
Comme toute opinion, forcément, elle peut susciter la critique, forcément, elle n'est pas unanime, et si vous vouliez partager avec moi votre opinion, eh bien sachez que c'est pour vous l'occasion de me faire un grand plaisir. Alors, encore une fois, comment voyez-vous la suite? Pour cette réponse, par avance, je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.